Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et dans Matin Sport, ce matin, il y a du foot, il y a de l'athlétisme, il y a du foot en Europe d'abord. Il y a de l'athlétisme, du volleyball, du handball, dans l'actu également du basketball. Et on va commencer tout de suite avec cette rencontre tant attendue entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Le derby algérois. Ça va être un grand match? Ah oui, ça va être un match intense ce soir, 20h au stade du 5 juillet. Le stade du 5 juillet qui va de nouveau vibrer au rythme du derby algérois. Le Mouloudia d'Alger, le leader avec 49 points, qui a repris les commandes du classement à la faveur de son large succès lundi dernier à domicile face à l'Entente de Sétif 4-1, aura l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants, la JS Kabylie et le Shabab de Belouizdad, et de se rapprocher un peu plus d'un 9e titre national. Sur la préparation de ce derby, on écoute l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger, Atman Djal. نعرف مباريات كيما الدربي كنا الموتيفاسيون الكبيره اللي عند لي جوار الكل ان شاء الله باذن الله نكملوا في الديناميك الباهيه بعد لا دارنيير فيكتوار سورتو افيك لو سكور اي لا مانيير ان شاء الله نكملوا دون لا كونتينيتي ماتش روتار اللي بقدره ربي نزيدوا نعمقوا به الفارق على الملاحقين نتاعنا باذن الله. De son côté, l'USM Alger 6e avec 36 points fait face à une crise de résultats battue lors de la précédente journée par le Parado Athletic Club 3-1. Eh bien, les USMistes doivent réagir pour se relancer dans la course au podium. Mouloudia d'Alger, USM Alger, ce soir 20h au stade du 5 juillet. Un match que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Je rappelle qu'hier également, en match de mise à jour de la 22e journée, le CS Constantine a été tenu en échec 2 buts partout par le Mouloudia d'Oran. On va écouter sur ce point ramené de Constantine le milieu de terrain du Mouloudia d'Oran, Malouane Dahal. نقطة ثمينة بزاف نسحقوها في الباركور اللي مازالنا. C'était un match très difficile. Surtout la première mi-temps où on n'a pas su vraiment gérer le jeu, les espaces, etc. Mais la deuxième mi-temps, c'était une autre deuxième mi-temps. Alhamdoulilah, on a su revenir sur le score. On pouvait gagner, on pouvait marquer. Mais c'est toujours un point mieux que rien. Le CS Constantine, suite à ce match nul, remonte provisoirement à la 9e place avec l'AS Ochlof avec 33 points, alors que le Mouloudia d'Oran arrache un point précieux pour la course au maintien et reste scotché à la 11e position avec 31 points. Et puis un mot de l'équipe nationale sur ce match amical entre l'Algérie et le Rwanda, initialement prévu à 20h le 5 juin prochain au stade Chaïd Hamlaoui de Constantine. Et bien la rencontre a été avancée à 18h. Je rappelle que la sélection nationale disputera un second test amical le mardi 10 juin face à la Suède. On passe au basketball, le tournoi play-off avec aujourd'hui 2 rencontres importantes. Tout d'abord, à partir de 16h30 dans le cadre du groupe B pour cette 3e et dernière journée du tournoi des play-offs, où le Mouloudia d'Alger, qui s'est incliné dans le classique du championnat avant-hier mardi face au Wydad de Boufarik 62-58, devra s'imposer pour assurer sa qualification au tournoi des play-offs, en espérant par contre dans le même temps une défaite du CSC Guet Constantine face au Wydad de Boufarik à partir de 19h. Je rappelle que Boufarik qui est déjà qualifié pour les demi-finales du championnat. Le Wydad de Boufarik qui affrontera en demi-finale mardi et mercredi prochain le Naht du Sendé, qui a terminé 2e du groupe A suite à sa victoire hier face à l'USM Lida 92-83. On va écouter Jamal Al-Kik, l'entraîneur du Naht, suite à cette qualification. Quand on s'entraîne à 5 heures, 6 heures par semaine, je pense que physiquement les joueurs ne peuvent pas tenir. Mais l'essentiel, à chaque année on joue les playoffs, c'est le plus important. Donc qualification pour les demi-finales, prochain match, les demi-finales, ce sera face au Wydad de Boufarik qui est quasiment sûr de terminer à la première place de son groupe. Comment va être ce match pour vous? Oui, on prépare tous les matchs de la même façon. C'est vrai, c'est une demi-finale. On joue en deux manches. Ça va être difficile. C'est la récupération. Mais les équipes se valent. C'est une demi-finale. En 2 matchs, tu seras en finale. C'est une très bonne chose. Inch'Allah, on fera le maximum et on va travailler dans la sérénité, Inch'Allah. Et de son côté, le NB Star Wally, pour la 3e et dernière rencontre des playoffs, eh bien, s'est imposé face à Bnissaf 92-45. Et puis, on passe au volleyball avec les demi-finales de la Coupe d'Algérie avec 2 belles affiches au programme aujourd'hui à partir de 16h au niveau de la salle de l'Alma et à la salle de Chlef. Les détails, Nassima Djaout.
La première demi-finale domiciliée à la salle Nasri de Chlef s'annonce indécise entre le Mouloudia Club d'Alger et le Wydad de Tlemcen, champion d'Algérie la saison écoulée. Les deux équipes sont également toujours en course pour le titre de champion d'Algérie pour la saison 2025 après leur qualification au Carré d'As. Pour l'entraîneur du Wydad, Lamine Dina, la demi-finale de cet après-midi sera un tout autre match. Nous connaissons notre adversaire, on connaît ses faiblesses, on connaît ses points forts. Celui qui joue à son meilleur niveau passe. Le moral est au beau fixe. C'est un match différent par rapport au championnat. C'est un nouveau match, un nouveau départ. Même si on les a battus en championnat, ça ne veut strictement rien dire. Je sais que ça va être un match très compliqué pour les deux équipes. Pour l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Tofir Talbas, ses joueurs sont fin prêts. Ils ont hâte d'affronter le Wydad de Tlemcen. On a hâte vraiment d'être cette demi-finale. Ça a été préparé depuis septembre. Au cours de ce championnat, sincèrement, on a été un peu perturbé par la programmation. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est prêts. On les a joués 3 fois. Ça a été toujours sur des détails. Mais là, on est au complet. Inch'Allah, ça va être une très très belle demi-finale. La deuxième affiche, inédite cette fois-ci, prévue à l'Alma, mettra aux prises l'expérimentée formation de l'OMK El Milia, au nouveau promu en National 1A la saison prochaine, le Nasriya Club de Béjaïa. Le coach du Nasriya Club de Béjaïa, Walid Ben Mansour, son équipe a déjà atteint son principal objectif qui est l'accession. Notre objectif principal, c'était l'accession en National 1, on l'a fait. Ce sera une belle rencontre, on va jouer nos chances. Ça sera du 50-50 face à une très bonne équipe d'El Milia. Sous le plan mental, l'équipe qui sera mieux psychologiquement, qui jouera sans pression aura le dernier mot. Je pense que ça va jouer sur le plan mental. Pour le passeur de l'OMK El Milia, Nabil El Hadj, 2 belles équipes qui vont s'affronter et ça sera du 50-50. Il y a de la qualité dans les deux équipes, ils ont une très bonne équipe, très grands joueurs, de l'expérience. De notre côté, on a une très bonne équipe, on est confiant. Ça va jouer surtout sur les petits détails, money time, la concentration beaucoup plus. Inch'Allah, on sera au rendez-vous et avoir notre ticket, Inch'Allah, pour la finale tant attendue. À noter donc à la salle Nasri de Chlef cet après-midi à partir de 16h, Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger et Al Alma également à partir de 16h, Nasriya Club de Béjaïa, l'OMK El Milia. Et les 2 rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes cet après-midi dans Sport sur la 3. On passe à l'athlétisme. Slimane Moula et Haytham Chnitef engagés ce week-end dans différentes compétitions européennes comptant pour l'Athletics Continental Tour. Les détails, Malik Louhla. Plusieurs athlètes algériens feront leur entrée dans les différentes compétitions européennes de ce week-end, à commencer par le jeune Haytham Chnitef qui sera ce vendredi au départ de la première série du 800 mètres du mémorial de Tcharzów en Pologne, comptant pour le Silver Athletics Continental Tour. Pour rappel, Haytham Chnitef avait décroché la médaille d'or du 800 mètres lors des derniers championnats arabes qui se sont déroulés à Oran. Et le deuxième athlète algérien concerné, il s'agit de Slimane Moula qui est engagé sur 800 mètres du meeting de Zagreb, comptant pour le Gold Athletics Continental Tour, lui qui est en train de retrouver son meilleur niveau, preuve en est son excellent chrono de la semaine écoulée lors de la 3e étape de la Diamond League de Doha en 1 minute 43 secondes et 55 centièmes. Et la course est prévue ce samedi à partir de 19h45 où il devrait avoir comme principaux adversaires l'athlète kényan Noah Kibet ou le Britannique Justin Davis. Un mot de NBA, les playoffs portés par Shai Gilgeous-Alexander, Imperial Oklahoma City Thunder, c'est une nouvelle fois imposé sans trembler face à Minnesota, 118-103. Minnesota qui affrontera dans le match 3 dimanche. Oklahoma, ça sera 1h30 heure algérienne, et puis cette nuit à 1h du matin, les Knicks de New York face aux Pacers d'Indiana. Et puis on connaîtra ce soir en football le champion d'Italie, ça sera entre Naples ou l'Inter de Milan. Naples qui est leader avec 1 point d'avance seulement sur l'Inter. Les deux équipes joueront ce soir à 19h45 avec Naples Cagliari et Come face à l'Inter de Milan. C'était la dernière info, Rostom. Merci beaucoup, bon. Matin Sport. On aura le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, dans un nouveau Matin Sport. Est-ce que vous avez un programme cet après-midi, Bien sûr, un match à commenter? Le basketball, oui. Les playoffs avec 2 belles affiches à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à partir de 16h30 avec Mouloudia d'Alger, club sportif de Tlemcen, et CSC Guet Constantine face au Wydad de Bouffarik. Très bien, merci beaucoup et bonne journée, Rostom. Et avant de partir, une chanson à partager avec nous. Michael Jackson. Remember the time. Merci.